Pensez également à gérer votre temps. C'est vraiment important de gérer le temps. Alors quand vous lisez donc les textes, les documents, avant ça, c'est de nouveau, c'est comment je vais lire le texte. Donc, vous avez les consignes, vous avez voilà ce qui est demandé, ok, vous savez si c'est une synthèse ou une argumentation. Et si c'est par exemple une argumentation, quelle est la question? Et vous allez vraiment orienter votre lecture sur base de la question et vous allez fluorer dans le texte les éléments qui vous donneront des arguments par rapport à ça. C'est important, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est de faire bien sûr ce lien entre les documents qu'on vous a donnés et votre point de vue. Et puis, si c'est une synthèse, par exemple, là, ce sera la technique que je vous apprends, c'est de dire, OK, quand je lis ce document, je le lis bien en fonction de la question et je ne reprends que les éléments qui vont m'aider à synthétiser sur base de la question. Tout le reste, je laisse tomber. Donc, vous recevez votre examen, tu reçois ton examen, tu lis les consignes, qu'est-ce qui est demandé, tu vas voir la grille d'évaluation et puis seulement, en relisant de nouveau la consigne, OK, on me demande de rédiger sur tel point, tu vas lire le texte en te concentrant uniquement là-dessus. Tu vas gagner du temps. Parce que c'est très, très important, c'est de gérer le temps. Alors, en fonction du nombre de mots qui est demandé aussi, il faut penser qu'il faut en général au moins un quart d'heure pour recopier, pour que ce soit propre et pour pouvoir relire. Donc, tu dois vraiment te dire, OK, par exemple, tu termines, vous commencez à 9h30 et vous terminez à 12h30. Eh bien, à midi, je dois avoir fini pour avoir le temps de recopier et de relire. Et donc, c'est un élément qui est également important dans ta gestion du temps pour qu'il n'y ait pas de stress. Parce que, attention, qu'ils sont extrêmement sévères par rapport à l'écriture. Et si ce n'est pas lisible, eux, il n'y a pas de pitié. Ce n'est pas comme ton prof qui te connaît, eux, ils barrent et ils mettent directement 0. J'ai déjà vu des copies quand j'essaie de me procurer des copies d'examen. C'est vraiment un 0 qu'ils mettent en disant simplement illisible. Donc, fais attention par rapport à ça. Voilà, ça, ce sont les conseils par rapport à l'examen au moment même. N'oublie pas également, c'est de prendre une calculatrice. Alors, on peut se dire, mais pourquoi la calculatrice? Eh bien, en fait, la calculatrice, c'est pour compter ton nombre de mots. Ça va être plus rapide. Ce qui conseille, effectivement, c'est que tu comptes le nombre de mots par ligne. 2-3 lignes, ok, je mets autant de mots, j'ai combien de lignes? Tu fais une multiplication plutôt que de passer ton temps, comme je vois parfois des étudiants qui font 1, 2, 3, 4, et puis ils passent comme ça jusqu'à 550 mots. Non, fais une moyenne et ça sera suffisant. Très important, c'est d'avoir le nombre de mots suffisant, mais pas trop, parce qu'à partir d'un certain moment, si tu dépasses de la feuille, il ne code plus non plus. Donc, en fait, en examen, au jury central, les consignes sont presque plus importantes parfois que le contenu, et tu risques de perdre des points juste parce que tu n'as pas respecté ces consignes, et ce sont des consignes qui peuvent coûter très, 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 très cher, comme tu peux l'avoir vu sur l'argumentation. Si tu oublies de parler en je pense que, je suis d'avis que, et que tu n'as pas mis ta thèse dans l'introduction.